Bonjour à tous. Imaginez-vous que vous n'avez pas de maison et vous avez froid et peur, mais le gouvernement vous assure une aide et un logement pour y vivre. Vous allez être content. Pourtant, il faut se demander quelle est la qualité du logement. Est-ce qu'il est suffisant de donner une simple maison? En Colombie, les programmes du logement social sont très mal organisés et ne respectent pas les normes de confort et d'habitat. C'est pourquoi nous voulons dans un premier temps examiner cette problématique pour trouver les déficiences et pouvoir proposer une meilleure et nouvelle politique d'habitat qui répond aux vrais besoins du peuple colombien. À ce propos, nous allons commencer par analyser les politiques de logement actuelles. Ensuite, nous allons aborder les problèmes de ces politiques. Puis après, on fera certaines réflexions par rapport à ce sujet-là et on va finir avec notre proposition pour améliorer les politiques d'habitat. En Colombie, on trouve deux types de logements sociaux. VIS, vivienda d'intérêt social, et VIP, vivienda d'intérêt prioritaire. La vivienda d'intérêt social, VIS, est dirigée aux personnes les moins favorisées du pays, rapportant moins de 4 salaires de base. On trouve deux types de logements. Le premier coûte moins de 50 salaires de base et le deuxième coûte entre 50 et 70 salaires de base. Par rapport à la minime de terrain pour VIS type 1 et 2, l'art minimal de terrain varie selon le type de logement, monofamilial, bifamilial ou multifamilial. Il est très important aussi de dire que la principale différence entre les logements VIS et les logements VIP, c'est le prix. Donc la valeur la plus élevée du logement VIS serait de 135 salaires de base. Et par rapport au VIP, on a une limite de 70 salaires de base. Alors, pour aider aux familles les plus pauvres, on a créé l'indemnité de logement direct aux familles qui les demandent et on a éliminé les crédits immobiliers. L'indemnité de logement s'est réfugiée par rapport au SISBEN. Plus de points dans le SISBEN, moins de subventions. Pour les personnes qui ont un salaire, les montants de subventions fonctionnent aussi de manière inverse. Plus de salaires, moins de subventions. Les logements sociaux sont principalement offerts par des entreprises de construction privée, les caisses de compensation familiale et les organisations. À cause du manque de territoire pour construire, le prix des terres est très élevé. Ceci a augmenté la construction de logements illégaux dans des zones de haut risque, ayant beaucoup de déficiences urbanistiques et de services. En 2012, le président de Colombie, Juan Manuel Santos, a promis la construction de 5 000 logements ruraux et 5 000 logements urbains gratuits pour, d'après lui, les plus pauvres des pauvres. C'est-à-dire, il a promis la construction de 200 000 logements gratuits. En plus, il a assuré que les 200 000 familles bénéficiaires allaient recevoir ces logements en 2013. Pourtant, en novembre 2013, les logements donnés n'étaient que 10 352 dans les secteurs urbains et 15 660 dans les secteurs ruraux. Autrement dit, on n'a construit que les 10% des logements promis. Bref, les présidents ne tiennent pas ses promesses. Mais ceci n'étant pas suffisant, le président Juan Manuel a dit d'une manière publique et si fière qu'il allait passer toute une nuit dans un des logements sociaux que le gouvernement avait construit en Valledupar. On va démontrer à la Colombie que les logements sociaux ne sont pas de mauvaise qualité. Moi, je vais dormir dans une des maisons dignes qu'on tombe des services publics qu'on donne gratuitement aux les plus pauvres des pauvres de tous les pays. En fait, Santos l'a fait, qu'il est courageux cet homme. Selon lui, il a prouvé l'excellente qualité des logements, mais c'est seulement de la fausse publicité, car tous les logements sociaux ne sont pas comme ça. On va voir maintenant la réalité des logements et la précarité où les gens habitent. Ici, il est pertinent de faire référence aux réflexions de Juan Manuel Hurtado Izaza, architecte master en habitat et professeur de l'Université nationale à Manizales. Le professeur Hurtado a réalisé un projet de recherche à Manizales autour de la problématique des logements sociaux. Ce projet a eu comme résultat le livre présenté en cette image. Il a analysé le cas du petit quartier Santa Ana de 394 logements qui a été bâti sur ce qui était un territoire de réserve naturelle avant la construction. D'après lui, il est important de générer une politique d'habitat à propos du logement social.
Jusqu'à aujourd'hui, la Colombie a donné de l'importance à la quantité et non pas à la qualité. La crise du logement social en Colombie a été abordée seulement d'un point de vue économique, c'est-à-dire on ne s'intéresse qu'à la quantité de mètres carrés exigée par la loi et au coût de ces mètres carrés, mais on laisse de côté la qualité des constructions. Par conséquent, on oblige les familles ayant des difficultés économiques à s'adapter à ce que l'État leur offre au lieu d'obliger l'architecture à s'adapter aux besoins spécifiques des populations. En ce qui concerne la qualité des logements sociaux, le professeur Hurtado signale que ces maisons se caractérisent par les très peu de mètres carrés qui les conforment parce qu'on considère qu'elles doivent être économiques. L'espace intérieur de ces logements et la possibilité de les agrandir sont minimes. D'ailleurs, ces logements sont bâtis généralement dans les périphéries des villes et ceci rend difficile l'habitabilité et la vie des habitants de ce logement. En résumé, bien que ces logements respectent les conditions d'habitabilité minimes établies par la loi, ils ne représentent pas une solution de la problématique, car ils ne tiennent pas compte des exigences, des contextes et des besoins de leurs habitants. Pour le professeur, au moyen d'une maison, on ne solutionne que les besoins d'abri, mais on ne tient pas en compte d'autres aspects. Par exemple, la plupart des bénéficiaires des logements sociaux de Manizales habitent sur les versants de la ville et ont été déplacés aux péripéties qui sont aujourd'hui des endroits de pauvreté. En conséquence, ces personnes doivent maintenant payer les impôts des maisons qu'ils ont reçus et les coûts de transport à l'intérieur de la ville. C'est pourquoi le professeur Hurtado affirme qu'il est nécessaire d'établir une politique d'habitat qui assume le logement d'une façon intégrale. Le logement est constitué en effet par la maison comme un produit architectonique, mais aussi par l'entourage, de sorte que ce soit aussi une solution d'espace public, de circulation, de qualité de vie, de récréation. Finalement, Juan Manuel Hurtado considère que, comme on n'a pas de culture de solidarité en Colombie, la gratuité des logements peut devenir négative, parce qu'elle peut provoquer un problème d'assistentialisme chez la population. Autrement dit, les personnes ayant des problèmes économiques ne vont rien faire pour améliorer leur situation, mais elles vont se limiter à exiger les aides de l'État. Alors qu'il est fondamental de faire une distinction entre maison et logement pour ne pas fracasser en donnant des maisons et pas de logement. La maison garantit seulement la protection, l'abri et le repos. Cela veut dire que ce n'est qu'un objet matériel, mais cela n'implique pas de conditions acceptables ou dignes pour les usagers. En opposition, le logement doit permettre le fait de vivre, d'habiter, d'exister et de se développer au moyen des conditions appropriées par rapport à l'éducation spatiale et en relation avec les principaux services publics, les opportunités d'emploi, l'accès physique, la sécurité, la salubrité et l'adéquation durable. D'après ce que nous venons d'exposer, on peut constater que donner un logement ne solutionne pas les problèmes de la société, de la pauvreté et de l'habitabilité en Colombie. Au contraire, cela pourrait générer de la même façon d'autres problèmes comme l'absence d'opportunités sociales et économiques, la manque de lieux de récréation, l'entassement, les difficultés d'adaptabilité, la rupture du tissu social et familial, ainsi que la relation avec le voisinage. Étant donné l'absence d'un projet conçu de manière intégrale et globale, le besoin de créer une politique d'habitat est évident. À ce propos, nous voulons faire notre propre proposition. Pour nous, l'essentiel est d'implémenter un système de vie soutenable aussi qu'une amélioration de la qualité de vie et un habitat digne, en intégrant les composants sociaux, économiques, scolaires et politiques. D'abord, nous trouvons pertinents les 4 principes de l'urbanisme lancés par Charles Le Corbusier dans la Charte d'Athènes et appliqués dans les dessins de la cité radieuse, c'est-à-dire habiter, travailler, circuler et se récréer. Ces 4 principes devaient faire partie d'un seul ensemble, mais ils devaient être autonomes. En ce qui concerne le premier principe, pour Le Corbusier, la maison doit être une machine à habiter. Cela veut dire que, de la même manière qu'une machine est utile à réaliser un but déterminé, la maison doit être fonctionnelle et son but est de permettre d'habiter. En plus, pour Le Corbusier, la maison devait faire partie d'un ensemble qui formait l'unité d'habitation. C'est pourquoi la cité radieuse est appelée l'unité d'habitation à Marseille. Pour ce qui est de la fonction travailler, nous voulons souligner seulement un aspect, celui qui suggère de réduire au minimum les distances entre les lieux de travail et les lieux d'habitation.
Quant à la fonction serait créée, nous voulons remarquer l'importance de la présence de surfaces vertes et par rapport à la circulation, il nous semble prudent l'opposition de séparer les piétons des voitures. Pourtant, les principes de Le Corbusier ne peuvent pas être exactement calqués en Colombie, mais ils doivent être adaptés à l'identité architectonique colombienne. Par exemple, en ce qui concerne l'unité d'habitation, nous ne sommes pas d'accord de l'appliquer aux moyens des grands bâtiments comme celui de la cité Radius. Nous sommes persuadés que les Colombiens ne sont pas habitués à cette manière de vivre. C'est surtout pour ceux qui habitent dans les quartiers populaires qu'il serait plus difficile de s'adapter à cette vie enfermée. Nous proposons donc que l'unité d'habitation ne soit pas un seul bâtiment, mais que ce soit les quartiers. C'est le quartier colombien qui, à la manière du projet de la cité Radius, doit devenir l'unité d'habitation où les 4 fonctions de l'urbanisme soient respectées. Ensuite, pour ce qui est du principe de travailler, nous considérons que le logement social et le travail doivent être offrus en même temps. C'est-à-dire, si une personne ayant des difficultés économiques va se bénéficier d'un logement offert par le gouvernement va lui donner un travail proche du lieu où cette personne va habiter. En plus, nous pensons que si on demande à cette personne d'aider, par moyen du salaire de son nouveau travail, à payer les coûts de son nouveau logement, on évitera les problèmes de l'assistentialisme. En outre, nous voulons lancer une 5e fonction de l'urbanisme, celle d'éduquer. La même importance que Le Corbusier donnait au travail doit être donnée à l'éducation des enfants et des gens de chaque quartier. C'est pourquoi chaque projet de logement social doit inclure une école et un lycée. Finalement, nous sommes persuadés que si on applique des principes architectoniques lors de la construction du logement social, le logis deviendra esthétique. Ceci diminuera les sentiments de marginalisation des plus pauvres, ils vont se sentir partie de la société et ils seront moins exclus. Nous sommes convaincus que le gouvernement doit se préoccuper plus du logement en matière de qualité et pas de quantité, car un logement digne inclut un droit à la vie. Nous appliquerons alors la philosophie de Heidegger qui dit qu'il faut habiter, dans tous les sentiments, pour se sentir bien citoyen d'une ville et pour se sentir partie du quartier. Cela veut dire qu'on doit voir l'habitat comme une sensation de sens, d'appartenance, où l'on puisse tisser des relations. L'être humain doit transformer et aménager l'espace qu'il habite. Pour conclure, il ne s'agit pas de donner des logements gratuits, mais de donner un habitat digne, de créer près programmes sociaux avec toute la rigueur professionnelle et multidisciplinaire en impliquant toutes les dimensions qui conforment l'idée d'habitat et les plus importants, sans oublier les contextes réels colombiens. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.